C'est l'un des sujets de conversation dans les entreprises, dans les commerces, les tickets restaurants. Je précise, au 1er janvier 2024, les tickets resto ne devaient plus être acceptés pour régler des produits non consommables immédiatement. Finalement, face au tollé, y compris dans votre majorité, on a appris hier que cette mesure dérogatoire allait être prolongée en 2024. Comment vous ne l'avez pas anticipé? Est-ce que c'est un signe de déconnexion de votre Absolument part? pas. Nous avons anticipé d'une part, et d'autre part, je rappelle que c'était le choix du législateur, du Sénat, de arrêter cette mesure au 31 décembre 2023. Nous avons pris la décision des parlementaires, c'est normal dans une démocratie. Nous avons vu que ça correspondait à une attente forte. Donc nous avons proposé, avec Olivier Grégoire, de prolonger l'utilisation de ces tickets restaurants pour l'achat d'alimentation dans les magasins. Donc nous allons le faire. Nous le ferons par la loi, parce que ça demande une disposition législative. Je souhaite que ça puisse être fait dans le projet de loi de finances 2024, si c'est possible. On est en train de vérifier les aspects juridiques, mais nous avons toujours été favorables à cette prolongation, tout simplement parce qu'elle facilite la vie des Français. Mais ça donne pas cette impression, Bruno Le Maire, on dirait que c'est face à une bronca, que quand les députés se sont agités... Je rappelle que c'est une décision des sénateurs. C'est un amendement sénatorial qui a limité l'utilisation. Le gouvernement a un poids, à sa voix. Il a un poids, donc il joue de son poids pour justement modifier cette règle, faciliter la vie des Français. Moi, mon objectif, c'est évidemment de simplifier la vie des Français. Vous avez 5 millions de personnes qui ont ces tickets restaurants. Vous avez beaucoup d'entre eux qui trouvent que c'est vraiment beaucoup plus simple de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, se préparer ses paniers repas, se faire ses déjeuners soi-même. Tant mieux, simplifions la vie des gens et donc prolongeons cette mesure pour l'année 2024. Donc vous me dites ce matin, ce n'est pas un revirement, ce n'est pas un volte-face. Il n'y a pas de revirement, moi je n'aime pas les revirements, il n'y a pas de volte-face. Et en tout cas, c'était une décision du Sénat de l'arrêter au 31 décembre. Et c'est une décision du gouvernement de le prolonger pendant un an. Mais rassurez-nous, dans un an, qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion plus globale, comme toujours, quand on a des changements comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les tickets restaurants de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires? Est-ce qu'il ne faut pas changer même d'ailleurs la dénomination de ticket restaurant qui induit un peu en erreur, avec une seule obsession, que ça corresponde aux attentes des gens, aux attentes des salariés. Si les salariés trouvent ça bien, s'il faut engager une réforme plus en profondeur, moi je suis prêt à regarder cela. Donc nous allons avec Olivier Grégoire, au-delà de cette prolongation pour un an, moi je suis prêt à ce qu'on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture.